Ok. Le message s'intitule « Alcoolique maléfique ». Alcoolique, virgule, maléfique. 1 Corinthiens chapitre 5, c'était pour vraiment focaliser sur le verset 13. « Quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc cette méchante personne du milieu de vous. » Et la méchante personne dont il est question ici, c'est une personne qui va être dans un des péchés du verset 11, c'est-à-dire un fornicateur, un cupide, un idolâtre, un railleur ou un ivrogne ou un extorqueur. Donc en l'occurrence, les ivrognes ne sont pas tolérés dans les églises chrétiennes. Et ça, c'est l'un de mes passages favoris dans la Bible, 1 Corinthiens 5, parce que c'est un chapitre qui montre le sérieux de l'entreprise de Dieu. L'entreprise de Dieu, le peuple de Dieu, l'Église, c'est pas on peut tout faire, n'importe quoi, et tout est bon, tout va bien. Non, c'est une entreprise sérieuse et c'est une entreprise qui ne tolère pas les ivrognes. Les ivrognes doivent être expulsés de l'Église. Évidemment, l'objectif, c'est qu'ils se repentent, qu'ils arrêtent de boire et qu'ils reviennent, mais tant qu'ils ne sont pas repentis de leur ivrognerie, ils sont expulsés de l'Église. Verset 13, quant à ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez donc cette méchante personne du milieu de vous. D'où le titre du message, « Alcoolique maléfique », parce que les alcooliques sont des gens méchants. Alors, en quoi un alcoolique est une personne méchante? En quoi l'alcool est une substance dangereuse et maléfique qui vous fait devenir méchant? Si vous êtes un ivrogne, vous êtes méchant. En quoi? Et ce que je voudrais vraiment, le message que je voudrais vraiment faire passer aujourd'hui, c'est surtout, je voudrais prêcher contre ces gens qui disent « oui, on peut boire un petit peu, on peut boire un verre de temps en temps et c'est pas grave ». Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vont enseigner cette fausse doctrine qu'il est acceptable de boire un petit peu d'alcool, et tant qu'on n'est pas ivre, ça va. Alors, c'est surtout ce que je voudrais toucher dans ce message. Alors, d'abord, vous avez ici, 1 Corinthiens chapitre 5, vous avez l'expulsion des ivrognes. Donc, si quelqu'un est un ivrogne, il est expulsé. Donc, pourquoi, dans ce cas, vous voudriez boire un petit peu, au risque de franchir la limite d'être considéré comme un ivrogne? Parce que la Bible ne définit pas clairement ce que c'est qu'un ivrogne, et ce sera les critères sûrement du pasteur ou du responsable du groupe pour expulser telle ou telle personne. Parce que si vous avez bu une bière en 2021, vous n'êtes pas un ivrogne. Si vous avez bu un verre de vin en 2021, vous n'êtes pas un ivrogne. Mais à partir d'une certaine consommation qu'il faudra juger, il faudra juger que cette personne a dépassé les limites et que cette personne est un ivrogne. Personnellement, je dirais que si vous buvez régulièrement, vous êtes un ivrogne. Donc, par exemple, si vous avez une bière le vendredi soir pour vous détendre, vous êtes un ivrogne. Et je ne veux rien avoir à faire avec un chrétien qui est ivrogne. Voilà, si vous êtes ivre, vous êtes un ivrogne. Ça, c'est mes critères personnels. Donc déjà, première raison pourquoi c'est une fausse doctrine de dire qu'on peut boire un petit peu tant qu'on n'est pas ivre, eh ben, c'est parce que vous jouez avec le feu. Vous jouez avec le feu d'être expulsé de l'Église. Pourquoi c'est maléfique de boire? Pourquoi il ne faut même pas boire un petit peu? Vous pouvez aller dans Proverbe 23. Pourquoi on ne doit même pas tolérer de boire un verre? Pourquoi on ne doit même pas tolérer cette pensée? Proverbe 23, c'est que... Tout d'abord, l'alcool est une drogue qui va vous rendre addict. Ça va créer l'addiction. Proverbe 23. Donc vous dites, oh c'est pas grave, c'est juste un verre. Oui, mais tous les ivrognes ont commencé par un verre. En justifiant leur attitude, c'est pas grave, je peux me contrôler, je prends un verre, je peux me contrôler. Oui, mais quelques temps plus tard, vous êtes complètement addict et vous buvez tous les jours et vous êtes ivre tous les jours. Et en fait, quand vous buvez, ou quand vous prenez tout type de drogue, d'ailleurs, ce sermon s'applique aussi à la marijuana et à toutes les drogues qui vous font perdre l'esprit. Okay? Ce sermon ne s'applique pas à la cigarette. La cigarette est un péché, mais beaucoup moins grave que l'alcool. La cigarette ne vous fait pas perdre la tête. Ça a certes une influence sur vos émotions, sur votre biologie, sur vos hormones, mais ça ne vous fait pas perdre la tête comme on verra pour l'alcool et les autres drogues. Donc c'est une addiction. Et quand vous buvez, la première chose qui s'en va, c'est la retenue. Donc vous buvez un verre et tout de suite après, vous avez perdu tout contrôle sur vous et vous en prenez un autre et un autre et un autre et ça ne s'arrête plus. Vous êtes dans les Proverbes 23, je vais vous lire Osée 4, verset 11. « La fornication, le vin et le mou ôtent l'entendement. » Donc la fornication et le vin sont posés à côté, donc c'est aussi grave. Enfin, c'est comparable, on va dire, en termes de gravité.
La fornication, le vin et le mou ôtent l'entendement, donc ça enlève votre intelligence. Quand vous buvez du vin, quand vous êtes alcoolisé, quand vous êtes ivre, ça enlève votre intelligence, ça enlève votre jugement. Donc voilà, donc après vous ne pouvez même plus juger qu'il faut s'arrêter de boire. Mais regardez Proverbe 20. Regardez Proverbe 20, verset 1. Proverbe 20, verset 1. Le vin est un moqueur, la boisson forte est tumultueuse, et quiconque en est séduit n'est pas sage. Le vin est un moqueur, ça veut dire que le vin va se jouer de vous. Vous croyez pouvoir contrôler le vin? C'est le vin qui va vous contrôler. Vous croyez pouvoir contrôler votre consommation, hein, ça c'est pour répondre à ceux qui disent on peut juste boire un verre et ça va. Vous croyez pouvoir contrôler votre consommation, et bien vous allez vous retrouver à rouler dans votre vomi. On va voir ça plus tard. La boisson forte est tumultueuse, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est incontrôlable. La boisson forte, c'est incontrôlable, c'est-à-dire l'alcool, c'est incontrôlable. Quiconque en est séduit n'est pas sage. Donc si vous dites c'est pas grave, je peux boire un verre, je me contrôle, vous n'êtes pas sage, vous êtes insensé, vous êtes fou, parce que c'est la boisson qui va vous contrôler. Ce n'est pas vous qui allez contrôler la boisson, c'est la boisson qui va vous contrôler. Donc Proverbe 23, ça c'est vraiment le chapitre central en ce qui concerne l'alcool, qui nous détaille vraiment tous les maléfices que l'alcool va produire dans vos vies. Proverbe 23, versets 29 à 35. Qui a du malheur? Qui a de la tristesse? Qui a des contentions? Qui a du babillage? Qui a des blessures sans cause? Qui a de la rougeur des yeux? Ceux qui s'attardent auprès du vin, ceux qui vont pour chercher du vin mixtionné. Ne regarde point au vin quand il est rouge, quand il donne sa couleur dans la coupe, quand il coule aisément. À la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Tes yeux regarderont les femmes étrangères et ton cœur exprimera des choses perverses. Oui, tu seras comme celui qui se couche au milieu de la mer ou comme celui qui se couche au sommet d'un mât. Ils m'ont frappé, diras-tu, et je n'ai point été malade. Ils m'ont battu et je ne l'ai point senti. Quand me réveillerai-je? Je le chercherai cependant encore, malgré... Donc là, on a un détail très, très explicite de tout ce qui va, de tous les malheurs qui vont vous tomber dessus quand vous buvez de l'alcool. Et en dernier, au verset 35, il est dit je le chercherai cependant encore, parce que vous êtes devenu accro. Et en fait, la définition d'une addiction, il y a plusieurs points pour définir une addiction, mais l'un des points pour définir est-ce que vous êtes addict, oui ou non, c'est l'incapacité d'arrêter la substance malgré l'existence avérée de conséquences négatives. Donc c'est évident qu'il y a des conséquences négatives dans votre vie, et malgré ça, vous êtes incapable d'arrêter. C'est l'une des définitions de l'addiction, c'est l'un des points qui permettent de reconnaître une addiction. Eh bien ici, l'alcool vous a rendu addict, malgré les conséquences négatives. Donc deuxième raison pour laquelle il ne faut absolument pas toucher à ça, c'est comme mettre le doigt dans un engrenage. Hein. Après, vous êtes addict. Je le chercherai cependant encore. Donc on cherche un réconfort dans le vin. C'est pour ça qu'on devient addict. Hein. Par exemple, on a un stress, on a une émotion négative et on boit son verre. On cherche un certain réconfort. Mais comme toutes les drogues, comme pour toutes les drogues, l'effet positif n'est que temporaire et à la longue, c'est l'effet inverse qui se produit. Par exemple, si vous prenez un antidépresseur, eh ben, l'effet secondaire à la longue, c'est la dépression. Si vous prenez, et puis bon, l'alcool est utilisé comme antidépresseur, donc si vous buvez pour vous calmer, quand vous êtes stressé, bientôt, vous aurez besoin de boire, non pas pour vous calmer quand vous êtes stressé, mais pour revenir à votre état normal, parce que vous allez être constamment stressé, et vous aurez besoin de l'alcool, non pas pour aller bien, mais juste pour être normal. Et là, ça doit être l'un des critères aussi des addictions. C'est quand vous avez besoin de la substance, non pas pour vous faire plaisir, soi-disant plaisir, mais juste pour atteindre le niveau normal. Et si vous ne buvez pas, vous êtes vraiment très très mal, vous vous sentez très très mal. C'est pour ça qu'il est dit, Proverbe 23, verset 29, « Qui a du malheur? Qui a de la tristesse ?» Eh bien ça, c'est ce qui va vous arriver si vous buvez. Ça, c'est ce qui va vous arriver si vous buvez de l'alcool. Donc, est-ce que ça vous donne vraiment envie de boire? Vous allez vivre votre vie dans la tristesse si vous buvez de l'alcool. Alors que nous, les chrétiens, pourquoi on toucherait à cette chose-là? C'est Dieu qui efface nos larmes. Ésaïe chapitre 25, verset 8. Ésaïe 25, verset 8. Un chrétien qui boit pour oublier ses soucis, il n'a absolument rien compris. Ésaïe 25, verset 8. Il détruira la mort pour jamais, c'est-à-dire pour toujours.
Il détruira la mort pour jamais. Le Seigneur, l'Éternel, essuiera les larmes de tous les visages et fera disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Donc ça, c'est pour vous, chrétiens. Vous n'avez rien à faire avec l'alcool pour essuyer vos larmes. Celui qui essuie vos larmes, c'est Dieu. Psaume 4, verset 7. Psaume 4, verset 7. « Tu as mis dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en ont quand leur blé et leur vin sont abondants. » Donc l'Éternel met dans notre cœur plus de joie que quand on a l'abondance. Et même ici, je ne pense même pas que ça parle du vin alcoolique. Je pense qu'ici, ça parle simplement de l'abondance des produits agricoles, l'abondance de la nourriture. Le vin dont il est question ici, c'est du jus de raisin. Mais même si, là, on parle que de l'abondance des biens matériels, nous, on a plus de joie dans nos cœurs grâce à Dieu que ne peut nous en apporter la prospérité, et à plus forte raison, les drogues. Donc, l'alcool, hein, ça va vous rendre triste à la longue, hein, vous croyez que ça va vous faire aller un peu mieux, mais c'est que temporaire, à la longue vous allez être dévasté. Proverbe 31, donc restez dans Proverbe 23, mais vous pouvez aller regarder aussi Proverbe 31. Christ a fait de nous des rois et des prêtres, des rois et des sacrificateurs. Donc, est-ce que vous voyez un roi avachi sur son canapé, en train de s'alcooliser, en train de se détruire le cerveau avec l'alcool, en train d'être paresseux, de vomir? Est-ce que vous voyez un roi vomir par terre? Non, vous êtes des rois. On ne touche pas aux choses sales. On est des chrétiens, on est des rois, on ne touche pas aux choses sales. Proverbe 31, versets 4 à 9. « Ce n'est point au roi, ô Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de boire de la boisson forte, de peur qu'ils boivent et oublient la loi et pervertissent le jugement de n'importe quel des affligés. » Parce qu'en fait, la boisson vous fait oublier tous vos devoirs, vous fait oublier tous les devoirs que vous avez envers les gens. Par exemple, Proverbe 23, versets 20 et 21, donc hop, retournez juste en Proverbe 23, versets 20 et 21. « Ne sois point parmi les buveurs de vin, ni parmi les gourmands, car l'ivrogne et le glouton deviendront pauvres, et la somnolence revêtira un homme de haillons. » Donc ici, on a l'ivrognerie qui est associée à la paresse. Et quand vous buvez, vous manquez déjà à votre devoir. Si vous êtes un père de famille, vous manquerez à votre devoir d'assurer la subsistance de votre famille. Parce qu'avec l'alcool vient la paresse, avec l'alcool vient la pauvreté. Donc en Proverbe 31, si vous voulez revenir au Proverbe 31, déjà au verset 5, le premier jugement que vous allez pervertir, c'est les droits de vos proches. Parce que Dieu a dit que, par exemple, les enfants ont le droit d'avoir un père et une mère qui s'occupent d'eux et qui leur donnent la nourriture, la sécurité, l'enseignement. Quand vous commencez à boire du vin, de l'alcool, déjà, vous allez manquer à vos devoirs. Vous allez oublier la loi et vous allez pervertir le jugement de n'importe quel des affligés. On peut aussi penser aux femmes battues, hein, parce que quelqu'un avait dit « Oui, vous prêchez contre l'alcool, vous dites qu'il ne faut pas boire d'alcool, il faut boire zéro alcool. Oui, mais qu'en est-il du sucre, hein, parce que le sucre a aussi un effet sur votre cerveau, la caféine a aussi un effet sur votre cerveau. Par exemple, qu'en est-il du café ? Oui, certes, ce sont des psychotropes, enfin, des choses qui vont modifier votre état d'esprit. Mais ce n'est pas le sucre, ce n'est pas le café qui font qu'un homme va battre sa femme. Ce n'est pas le sucre, ce n'est pas le café qui font qu'un homme va être complètement avachi sur son canapé et paresseux et ne rien faire de la journée. Donc, ce n'est pas du tout pareil. Le sucre n'est pas digéré directement dans le cerveau. Le problème, c'est que l'alcool passe dans le cerveau. Il est métabolisé par votre cerveau. L'alcool est métabolisé par votre foie et par votre cerveau. C'est pour ça que vous perdez la tête quand vous buvez de l'alcool. Le sucre, il n'est pas métabolisé par votre cerveau. Il est métabolisé par votre foie. Donc, il ne vous fait pas perdre la tête. Ce n'est pas comparable. Et personne n'a jamais battu sa femme pour avoir bu trop de café. En fait, je pense qu'on va mourir avant de battre sa femme. Si on boit trop de café, on sera mort parce qu'on va faire un arrêt cardiaque. Mais on ne va pas faire des choses horribles comme ça. Donc, ce n'est pas du tout comparable. Proverbe 31, verset 5, « De peur qu'ils boivent et oublient la loi et pervertissent le jugement de n'importe quel des affligés. Donnez de la boisson forte à celui qui est près de périr et du vin à ceux qui ont les cœurs lourds. Qu'ils boivent et oublient sa pauvreté et ne se souviennent plus de sa misère. » Donc là, est-ce que nous, on est dans la misère? Non,
On est vainqueur en Christ. En Christ, on est plus que vainqueur. L'alcool, c'est pour les gens qui sont au fond du trou. Et à la limite, si vous voulez détruire quelqu'un, c'est un petit peu ce que nous dit ce proverbe ici, en étant un petit peu sarcastique. Si vous voulez enfoncer quelqu'un et détruire quelqu'un, donnez-lui de l'alcool. Et on a vu ça, pour détruire un peuple, vous leur donnez de l'alcool. Ça s'est vu chez les premiers habitants de l'Amérique. C'est quelque chose qui était fait. On leur donnait de l'alcool, plus ou moins gratuitement, pour les détruire. Pour les détruire. Et je l'ai vu personnellement. En Guyane, des tribus, des villages, absolument dévastés par l'alcool, et ça continue encore aujourd'hui. Et ces gens-là sont, j'allais dire, incapables de travailler. Disons que leur capacité à l'action et à prendre leur destin en main, on va dire, est largement handicapée par l'alcool. J'avais un ami, c'était il y a longtemps, j'avais un ami, il était ivrogne. Et ça faisait vraiment de la peine. Je voyais sur lui qu'il y avait vraiment d'énormes conséquences négatives. Et un jour, il m'a dit... et en fait, il a arrêté, à un moment donné, il avait complètement arrêté. Je l'ai connu, il était ivrogne, et puis un jour, il a complètement arrêté. Et il m'a dit, avant qu'il arrête, il m'a dit quelque chose. Il m'a dit, Arthur, ce que j'aime bien avec toi, c'est que tu ne bois pas, et donc qu'avec toi, on peut faire autre chose que de boire. On peut avoir d'autres activités que de boire. Tu es la seule personne avec qui on peut faire autre chose que de boire. Parce que je buvais 0. Et ça fait au moins 5 ans que ça s'est passé, plus même. Mais je m'en souviens, je m'en suis toujours souvenu parce que c'est vraiment très, très important, c'est très précieux cette parole qu'il a eue. Parce que tous ces autres amis, d'ailleurs si vous avez un ami qui vous donne à boire, questionnez-vous sur son amitié. C'est plutôt quelqu'un qui essaye de voir votre nudité, comme il est arrivé à Noé, enfin bref. Mais j'étais sa seule connaissance, son seul ami, j'étais peut-être son seul vrai ami, je ne sais pas, avec qui on ne buvait pas. Donc on pouvait jouer, on faisait du sport, on allait se promener, on explorait des endroits. On a fait vraiment des trucs super avec lui. Et il m'a dit ça, et après, un peu plus tard, il a arrêté de boire. Et peut-être que je suis pour quelque chose dans le fait qu'il ait arrêté de boire de l'alcool. Et par contre, si j'avais bu ne serait-ce qu'un verre, parce que quelqu'un qui dirait « oui, c'est pas grave, moi je peux boire un verre, ça va ». Et c'était peut-être mon cas. Peut-être que j'aurais pu boire un truc, une gorgée, et ça allait. Mais si j'avais fait ça, j'aurais plus été cette personne avec qui on pouvait faire autre chose que boire. J'aurais cessé d'être cette aide, cette personne qui montre qu'il y a un autre chemin, une autre façon de vivre, pour s'amuser, pour jouer, pour vivre. Parce que peut-être que moi j'aurais bu et je ne serais pas devenu... Peut-être que ça ne m'aurait pas détruit, temporairement. Peut-être. Je veux bien considérer cette idée. Peut-être que ça ne m'aurait pas détruit. Mais lui, est-ce que ça l'aurait aidé? Non. J'aurais été un traître, j'aurais été un lâche, j'aurais été une béquille qui se casse. Comme la Bible dit, un roseau sur lequel vous vous appuyez, le roseau casse et il vous traverse la main. C'est ça que j'aurais été si j'avais bu. Et c'est ça que vous êtes. Si vous avez un ami qui est dévasté par l'alcool, si vous buvez en sa présence, vous êtes un traître, vous êtes un ennemi. Donc nous, on ne veut pas boire ne serait-ce qu'un verre, à cause des gens qui sont vulnérables à ça. Peut-être vous n'êtes pas trop vulnérable. On peut considérer cette idée, éventuellement. Mais qu'en est-il des autres? Qu'en est-il de vos voisins? Qu'en est-il de vos amis? Donc nous, on est des rois, on n'est pas comme ça, on n'est pas misérable, on ne va pas mourir d'ailleurs, parce que Proverbe 31, verset 6, « Donnez de la boisson forte à celui qui est près de périr. » Je vous rappelle que quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Donc est-ce que nous, on meurt? Non, on ne meurt pas. Donc ce n'est pas pour nous, la boisson. Proverbe 31, verset 8 et 9, « Ouvre ta bouche pour le muet dans la cause de tous ceux qui sont appointés à la destruction. Ouvre ta bouche, juge droitement et plaide la cause du pauvre et du nécessiteux. » Plaide la cause du pauvre et du nécessiteux, chose que vous ne pouvez pas faire si vous êtes adonné à l'alcool. Allez dans Ésaïe 28, versets 7 et 8. Donc ici, en Proverbe 31, il nous dit de juger, il nous dit de réfléchir, de défendre aussi, de connaître la loi, de défendre les pauvres, de défendre les victimes. Toute chose que vous ne pouvez pas faire si vous êtes ivre, si vous êtes dominé par l'alcool.
Parce que vous êtes vaincu par l'alcool, vous êtes dominé. C'est comme un esprit qui vous domine, qui n'est pas l'esprit de Dieu. Je vais vous citer Éphésiens 5, verset 18. Vous êtes dans Ésaïe 28. Je vais juste vous citer Éphésiens 5, verset 18. Éphésiens 5, verset 18. « Et ne vous enivrez point de vin, ce qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'esprit. » Donc là, il y a un contraste, il y a vraiment des opposés qui sont mis en image. « Ne vous enivrez point de vin, ce qui mène au dérèglement, mais soyez remplis de l'esprit. » Donc c'est complètement différent. Soit vous êtes ivre, soit vous êtes remplis de l'esprit de Dieu. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas juger, on ne peut pas vivre une vie chrétienne si on est ivre. Donc pourquoi risquer de blesser le Saint-Esprit? Pourquoi risquer d'offenser le Saint-Esprit en buvant, même si vous dites que, soi-disant, je peux supporter un verre? Si vous dites ça, pourquoi offenser le Saint-Esprit? Et ce n'est pas pour rien qu'on dit, on appelle les alcools, on appelle ça des spiritueux. Parce qu'il y a un côté spirituel. Vous invitez des mauvais esprits, des démons, des esprits impurs, des esprits sales, des démons, des créatures spirituelles, vous les invitez à vous influencer quand vous buvez ou quand vous prenez des drogues. On appelle ça des spiritueux, c'est pas pour rien. Donc soit vous êtes rempli du Saint-Esprit, soit vous buvez de l'alcool. Vous ne pouvez pas concilier les deux. Donc un chrétien qui défend le fait de boire de l'alcool, c'est franchement, je me demande s'il a le Saint-Esprit. On peut se poser la question, est-ce que vous avez le Saint-Esprit ou alors vous êtes vraiment un chrétien vraiment charnel, vraiment très charnel. Et d'ailleurs, non seulement la Bible nous commande de ne pas boire, mais la Bible nous commande d'être sobre. Constamment dans le Nouveau Testament, c'est « soyez sobre », sobriété. Soyez sobre, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Donc si vous êtes, mettons que vous êtes dans la savane, que vous voulez vous défendre contre les lions, là, eh ben, vous ne voulez pas être complètement dévasté par l'alcool. Ah, ça me fait penser à ce film que j'avais vu il y a un moment. Et là encore, c'est quelque chose de précieux, parce que je m'en souviens encore, ça fait peut-être 20 ans que j'ai vu ça. Je ne sais pas si c'était « Il était une fois la Révolution » ou un film comme ça. Ça se passe au Mexique. Et en fait, à l'époque, le Mexique était dominé par les Français, par l'armée française. Et les Mexicains voulaient expulser les Français du Mexique. Et donc, ils font la Révolution. Et ils choisissent d'attaquer la base militaire des Français le 31 décembre. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, parce qu'ils savent que les Français seront tous alcoolisés pendant cette nuit-là. Et j'étais enfant, quand j'ai vu ce film, ça m'a fait de la peine. Mais ils l'ont bien cherché quelque part. Quand tu es militaire, tu ne peux pas te permettre d'être ivre. Mais je m'en souviens, parce que c'était tellement... Je me dis, oh non, les Français, oh non, c'est horrible, ils se font tous massacrer. C'est triste en fait, c'est triste dans le film. Parce que toute l'armée française est détruite. Mais en fait, quelque part, ils l'ont bien cherché. Enfin, je veux dire, s'ils avaient eu la sagesse de la Bible, ils ne se seraient pas laissés avoir. Mais parce qu'ils n'étaient pas sobres. Et nous, c'est pareil, on va se faire dévorer par notre ennemi, le diable, si on n'est pas sobre. Ésaïe 28, versets 7 et 8. Ésaïe 28, versets 7 et 8. « Mais ils ont, eux aussi, erré par le vin. Ils sont hors de la voie par la boisson forte. Le sacrificateur et le prophète ont erré par la boisson forte, ils sont vaincus par le vin. Ils sont hors de la voie par la boisson forte, ils errent en vision, ils trébuchent dans le jugement. » Donc on voit que même quelqu'un qui est supposé prêcher la parole de Dieu, combien c'est triste quand même le prêcheur, quand même le pasteur va défendre la doctrine comme quoi on a le droit de boire de l'alcool. Oh, combien c'est triste. Parce qu'ici, au verset 7, ils sont vaincus par le vin. Le vin est plus fort que vous. Rappelez-vous, Proverbe 20, verset 1, le vin est moqueur. Il va se moquer de vous, il va se jouer de vous. Verset 8, « Toutes leurs tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a plus de place. » Donc, si vous avez été témoin de ces choses-là, peut-être, je ne vous le souhaite pas, mais chez les ivrognes, il y a très souvent du vomi partout. Et chez moi, chez des voisins, je pense qu'ils prennent des drogues et j'ai trouvé des saletés. Je ne vais pas dire quoi, mais j'ai trouvé des saletés. Parce que c'est une colocation et j'ai trouvé des choses vraiment, vraiment répugnantes. C'est comme ça, c'est pas la mort, mais c'est dans les parties communes, j'ai trouvé des choses répugnantes de saleté. Pourquoi? Parce que quand ces gens sont alcoolisés et drogués, ils oublient ce qu'ils font. Ils oublient leur saleté. Ils laissent traîner des trucs dégueulasses et ils oublient. Comme par hasard. Et c'est vraiment ce que dit la Bible. Si vous voulez vivre dans la saleté, vous voulez vivre dans la saleté? Buvez de l'alcool.
toutes leurs tables sont pleines de vomissements et d'ordures. Il n'y a plus de place. Vous ne savez même plus où. Ou alors c'est comme quand vous allez dans un restaurant quelconque, ou des fois, dans certains restaurants, la table, elle est sale, elle est grasse, parce qu'ils n'ont pas nettoyé entre deux clients. Et ben, vous ne savez pas où poser vos mains, vous ne savez pas où poser vos affaires, parce que tout est gras. Et ben là, c'est comme ça, mais c'est du vomi et des ordures. Et donc, la souillure de l'alcool, même si vous défendez la doctrine comme quoi vous pouvez boire un peu, vous pouvez boire un petit verre, pourquoi vous voulez toucher, même un petit peu, quelque chose qui est sale, quelque chose qui est sale, qui est souillé? Nous, les chrétiens, on est propres. Le Seigneur nous commande d'être propres dans nos agissements et aussi même physiquement. Le Seigneur nous commande d'être propres. Pourquoi toucher quelque chose de répugnant? Pensez à quelque chose de répugnant, posez-vous la question, est-ce que je vais toucher cette chose-là? Alors, est-ce que vous allez toucher de l'alcool? Est-ce que vous allez boire de l'alcool, qui est du poison d'ailleurs? Lévitique 10. Lévitique 10, ça s'adresse à la sacrificature lévitique, mais nous, on a une sacrificature encore supérieure à eux. Lévitique 10, versets 8 à 11. Donc voilà, contre les gens qui disent que ouais, je peux boire un verre, juste un verre, ça va, même tant que je ne suis pas ivre. Vous voulez toucher quelque chose de sale, vous voulez toucher quelque chose d'immonde. Lévitique 10, versets 8 à 11. Puis l'Éternel parla à Aaron en disant: Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, quand vous entrerez dans le tabernacle d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Donc il était prêt à les tuer même, carrément. D'ailleurs, ça rejoint un petit peu ce qui est dit en 1 Corinthiens 5, de livrer cet homme à Satan pour la destruction de la chair. La destruction de la chair, ça veut dire la mort. Ça veut dire que Dieu va lâcher son chien Satan pour tuer cette personne. Donc, de peur que vous ne mouriez, c'est une ordonnance perpétuelle dans vos générations, afin que vous puissiez discerner entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est souillé et ce qui est pur. Pourquoi ne pas boire d'alcool? Pour justement discerner, pour faire la différence entre ce qui est propre et entre ce qui est sale. Pour la souillure physique, mais aussi en particulier pour le péché, on va y venir. Et enseigner aux enfants d'Israël toutes les ordonnances que l'Éternel leur a prescrites par Moïse. Donc vous ne pouvez pas être adonné à l'alcool et en même temps enseigner. C'était aussi le thème de Ésaïe 28. Maintenant, vous pouvez retourner dans Proverbe 23, pendant que je vous lis Jérémie 48, verset 26. Vous retournez dans Proverbe 23. Jérémie 48, verset 26 nous dit: Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Donc l'ivresse, c'est pour les ennemis de Dieu. Et que Moab se roule dans son vomissement et qu'il soit lui aussi un objet de risée, c'est-à-dire un objet de moquerie. Parce que quand vous êtes vaincu par l'alcool, vous êtes un objet de moquerie. Vous vous conduisez de façon ridicule et vous allez vous rouler dans votre vomissement. Et ça m'amène, donc ça c'est pour finir avec la saleté de l'alcool, la souillure de l'alcool. Et ça m'amène au point suivant, Proverbe 23, qui est donné au verset 33. Proverbe 23, verset 33. Même si vous pensez que l'alcool en soi n'est pas un péché à condition de ne pas être ivre, si vous pensez ça, puisque je ne pense pas, mais même si vous pensez ça, l'alcool va vous amener à d'autres péchés. Donc même si vous dites l'alcool en soi n'est pas un péché, mais l'alcool par contre va vous emmener dans d'autres péchés. Proverbe 23, verset 33. « Tes yeux regarderont les femmes étrangères et ton cœur exprimera des choses perverses. » Donc tes yeux regarderont les femmes étrangères, c'est-à-dire les femmes qui ne sont pas ta femme. Les femmes, toute femme, sauf ton épouse, en fait. Quand on est ivre, quand on a bu, quand on est contrôlé par l'alcool, on ne contrôle plus sa chair. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a vu dans Éphésiens 5, verset 18, soit c'est l'Esprit de Dieu, donc là vous pouvez marcher dans l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu vous donne cette force. Et si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, si vous êtes vaincu par les spiritueux, par l'alcool, là, vous allez forcément marcher dans la chair. Vous ne pouvez pas marcher dans l'Esprit. Donc, c'est pour ça que verset 33, tes yeux regarderont les femmes étrangères, parce que tu ne peux pas contrôler ta chair, dans ce cas-là, quand tu es vaincu par la drogue, par l'alcool. Et ton cœur exprimera des choses perverses. Donc, on ne contrôle même plus ses lèvres. On laisse sortir toutes les choses perverses qu'il peut y avoir dans l'homme. Joël, chapitre 3, verset 3. Joël chapitre 3, verset 3, vous avez Daniel, Osée et ensuite Joël. Joël chapitre 3, verset 3.
Ils ont jeté le sort sur mon peuple, ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée, et ils ont vendu la jeune fille pour du vin, et ils ont bu. Donc là, on a même des gens qui sont tellement pervers, ils sont tellement accros, ils sont tellement addicts à leur substance, qu'ils vont faire les pires abominations, y compris vendre une jeune fille. Donc, on suppose qu'ils vont la vendre pour être prostituée ou esclave, enfin, pour du vin, et ils ont bu. Voilà aussi les horribles extrémités auxquelles vont vous conduire les drogues. On les voit, les drogués. C'est connu que les drogués, ils sont dans le crime, très souvent. Parce que pour eux, la façon de se procurer leur dose, c'est le crime. C'est le crime. Donc, Proverbe 23, verset 33, « Tes yeux regarderont les femmes étrangères et ton cœur exprimera des choses perverses. » Et ça m'amène à mon point suivant. L'alcool est une boisson de pervers. L'alcool n'est pas une boisson neutre. Ce n'est pas comme un aliment. Les aliments, vous avez un peuple qui va préférer manger, par exemple, il y a des peuples qui mangent des grenouilles, par exemple. C'est pas pervers, c'est un aliment. Il y a des peuples qui aiment beaucoup le fromage. C'est pas pervers, c'est un aliment. Voilà. Il y a des peuples qui aiment beaucoup le café. Par exemple, les Italiens, ils boivent beaucoup de café, il paraît. C'est pas pervers, c'est un aliment, voilà. Mais l'alcool, c'est vraiment une boisson de pervers. Et en fait, le point que je veux vous communiquer maintenant, c'est qu'il y a deux sortes de vin dans la Bible. Il ne faut pas se laisser tromper. Parce que les gens qui disent que Jésus a servi du vin au mariage en Jean chapitre 2, c'est un blasphème, c'est une insulte au Seigneur Jésus. Si vous pensez que le Seigneur Jésus encourage l'ivrognerie après ce qu'on a vu, parce que dans Jean chapitre 2, il est dit que les gens avaient beaucoup bu. Donc si c'était de l'alcool qu'ils étaient en train de boire, ça veut dire qu'ils étaient ivres. Si vous pensez que Jésus rajouterait plus d'alcool à des gens qui étaient déjà ivres, vous êtes complètement perdu, vous êtes insensé. En fait, il faut être ivre pour avoir une idée pareille. Il faut être complètement ivre pour avoir une idée pareille. Parce que dans la Bible, il y a deux sortes de vin. En fait, ce que la Bible appelle le vin, c'est juste le fruit de la vigne, c'est le produit de la vigne. Le produit de la vigne, c'est le vin. Vigne, V-I-G-N-E, vigne, vin. Le vin, c'est juste le produit de la vigne. Donc ça peut être du jus de raisin ou ça peut être du vin alcoolisé quand on est pervers et qu'on a produit du vin alcoolisé. Proverbe 23, versets 30 et 31. Ceux qui s'attardent auprès du vin, ceux qui vont pour chercher du vin mixtionné, ne regardent point au vin, pas n'importe quel vin, ne regardent point au vin quand il est rouge, quand il donne sa couleur dans la coupe, quand il coule aisément. Donc il y a une certaine catégorie de vin, quand il coule aisément, quand il donne sa couleur dans la coupe, cette catégorie de vin, tu ne dois même pas la regarder. Et un argument qu'on m'avait donné un jour pour boire un petit peu d'alcool, c'était moi je bois juste un peu d'alcool avec une bonne viande, avec un bon repas, j'aime bien avoir un petit verre d'alcool parce que ça rehausse le goût des aliments. Mais comment vous pouvez même, à la limite c'est l'argument le moins idiot qu'on m'ait dit, à la limite. Mais comment vous pouvez même ne serait-ce que boire un petit peu de vin si là il vous dit de ne même pas le regarder? Ça veut dire même pas le regarder avec tes yeux. Donc comment tu peux en boire un peu? C'est idiot. Non, il faut vraiment écarter ces choses-là de nos vies. Il ne faut même pas les regarder, il ne faut même pas en avoir chez soi, il ne faut même pas aller dans des endroits où l'alcool coule. Donc ça, là en l'occurrence, en Proverbe 23, on parle de ce type d'alcool-là, qui est un alcool de pervers. Allez dans Deutéronome 32, et vous allez voir pourquoi je dis que c'est une boisson de pervers. Deutéronome 32, en fait, c'est une boisson de sodomites. Les sodomites produisent de l'alcool et utilisent de l'alcool pour droguer et abuser les personnes. Boisson de sodomite, boisson de pervers. Donc, si vous êtes chrétien et que vous défendez la consommation d'alcool, même un petit peu, moi, je me pose vraiment des questions sur vous, en fait. Je vous soupçonne d'être un sodomite. Et je ne dis pas que c'est le cas. Je ne dis pas que tous les buveurs d'alcool sont des sodomites, loin de là. Mais si vous défendez l'ivrognerie, je vous soupçonne, j'ai des soupçons sur vous, j'ai des doutes. Et ne vous approchez pas de ma famille. Je n'ai pas d'enfants, mais si j'avais des enfants, ne vous approchez pas de mes enfants si vous défendez la consommation d'alcool. Deutéronome 32, verset 32. « Car leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins vénéneux, ils ont des grappes amères. Leur vin est un venin de dragon et un cruel poison d'aspic.
Donc là, ici, on a une vigne spéciale qui est un plan de Sodome. Donc ça, c'est vraiment les gens qui, intentionnellement, vont produire de l'alcool. Parce que si on vit normalement, voilà, on boit du jus de raisin, c'est normal, on mange du raisin, on boit du jus de raisin. Mais si on a l'esprit tordu, si on a des tendances sodomites, c'est les sodomites qui ont inventé l'alcool. Et ensuite, les gens, ils ont repris ça. Même les gens normaux, ils ont repris ça. C'est les sodomites qui ont inventé l'alcool. Verset 33, « Leur vin est un venin de dragon et un cruel poison d'aspic. » En plus, c'est du poison, donc pourquoi boire un petit peu de poison? Et pourquoi toucher à une boisson de pervers? Pourquoi toucher à une boisson de sodomite? Habakkuk, Habakkuk, chapitre 2, verset 15. C'est vraiment une boisson qui est utilisée par les pervers pour abuser les gens. C'est connu, hein. C'est un truc qu'il faut enseigner d'ailleurs aux enfants, hein, pour vraiment les dégoûter de boire de l'alcool. Et il y en a qui vont encore se faire avoir. Les pervers utilisent l'alcool pour droguer les gens et les abuser. Habakkuk 2, verset 15. Habakkuk 2, verset 15. « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui lui verse ta fureur et qui l'enivre afin de voir sa nudité. » Donc là, on a quelqu'un, un homme, puisque c'est un celui, malheur à celui qui fait boire son prochain, donc un homme qui fait boire un autre homme. Pourquoi? Afin de voir sa nudité. Donc là, si ce n'est pas de la perversion, si ce n'est pas un truc homosexuel, eh ben, sodomite, eh ben, je ne sais pas ce que c'est. Mais ça, c'est leur façon d'agir. C'est exactement leur façon d'agir. Donc soyez maudits, vous qui faites ça, vous qui donnez à boire à vos contemporains pour les abuser, soyez maudits. Et dans l'histoire de... c'est ça, hein, malheur à celui qui fait boire son prochain, ça veut dire soyez maudits, c'est de la perversion. Et l'histoire de Noé, c'est ça, hein, il avait bu et son fils l'a vu, il a juste vu la nudité de son père, il n'y a rien eu d'autre qui s'est passé. Mais ça suffit, c'est pervers déjà, c'est déjà pervers. Comment il s'appelle? Cham, ou Ham, enfin ça dépend. Cham, il a vu son père qui était tout nu et il a dû penser oh, mon père aussi est faible, mon père aussi est ridicule. Il s'est moqué de son père, il a profité de l'humiliation de son père. Et ça a vraiment déplu énormément à Dieu. D'où la malédiction qui est tombée sur Cham et sur tous ses enfants, sur Canaan et tous ses enfants. Il a juste vu la nudité de son père. Et évidemment, les sodomites qui vont faire bien pire. Donc pourquoi même toucher, même du bout des lèvres, une boisson de pervers? L'arme des pervers, une arme de pervers. La drogue, c'est une arme de pervers. Et les dealers de drogue sont des sorciers, bien souvent, qui méritent la peine de mort. Pas les vendeurs d'alcool, mais les dealers de drogue, les drogues dures, c'est des sorciers. Et on n'est pas très loin d'alcool, on n'est pas très loin. Retournons à Proverbe 23, on va finir ici, on va finir Proverbe 23. Souvenez-vous de Proverbe 23, hein, si jamais vous avez envie de boire. Et ce sermon, il est vraiment pour vous dégoûter. Et si quelqu'un écoute ça et qu'il a des problèmes avec l'alcool, c'est pas pour vous exclure de la chrétienté, c'est pas pour vous excommunier de la chrétienté, c'est pas pour que vous vous sentiez... c'est pas pour frapper spécialement sur quelqu'un en particulier, parce que si quelqu'un écoute ce message et qu'il a des problèmes d'alcool, non, l'idée, l'objectif, c'est, comme nous dit Jacques chapitre 4, sentez vos misères. Donc comprenez à quel point c'est grave, justement pour changer, pour vous relever, pour vous guérir. C'est pour ça qu'on insiste sur les méfaits de l'alcool. Proverbe 23, on va finir. Qui a du malheur, verset 29, qui a du malheur, qui a de la tristesse? Donc ça, c'est la drogue qui cause l'effet inverse de ce qu'elle vous promet. Qui a des contentions? Des contentions, c'est des bagarres, parce que quand vous êtes alcoolisé, je l'ai vu aussi, c'est des bagarres, pour rien, parce que vous devenez orgueilleux. Quand vous buvez, votre orgueil ressort, tous vos mauvais penchants ressortent en fait, votre convoitise, votre orgueil. Vous avez des contentions, c'est-à-dire des bagarres. Le chrétien n'est pas censé se bagarrer sans arrêt, ou même pas du tout. Qui a du babillage, c'est-à-dire vous allez commencer à dire des choses qui n'ont aucun sens, qui sont absolument incompréhensibles, hein, comme ces pentecôtistes qui disent leur truc. Là. Même chose, parce que dans le cas des pentecôtistes, c'est des mauvais esprits, et quand vous avez bu de l'alcool, c'est des babillages, c'est des choses qui ne veulent rien dire, des paroles qui n'ont aucun sens. Qui a des blessures sans cause? Donc ça, c'est vos accidents de voiture. Hein, des fois, on est triste parce qu'un jeune s'est tué en voiture. Oui, mais il aurait dû le savoir, on aurait dû l'éduquer avant. On aurait dû lui enseigner la Bible. Et là, il aurait su que, oui, effectivement, qui a des blessures sans cause?
Ceux qui s'attardent auprès du vin, les ivrognes, ils ont des blessures sans cause, des accidents de voiture sans cause. Donc on peut pleurer sur la mort d'un jeune qui s'est cassé en voiture, ou d'un vieux, peu importe. On peut pleurer, mais il vaut mieux être prévenu avant. Et là, on vous prévient. Vous aurez des blessures sans cause, accidents de voiture. Vous allez tuer des gens, vous allez tuer d'autres personnes, vous allez vous tuer vous-même, ruiner votre vie, devenir handicapé. Qui a de la rougeur des yeux, les yeux rouges, il y a aussi tous les problèmes de santé, le gros ventre, etc. Ceux qui s'attardent auprès du vin, ceux qui vont pour chercher du vin mixtionné. Ne regarde point au vin quand il est rouge, quand il donne sa couleur dans la coupe, quand il coule aisément. À la fin, il mord comme un serpent et pique comme une vipère. Donc à la fin, ça révèle sa vraie nature, sa nature empoisonnée. Tes yeux regarderont les femmes étrangères et ton cœur exprimera des choses perverses. Donc vous auriez pu contrôler ces choses-là, vous auriez pu marcher dans l'esprit en étant sobre, et bien en étant ivre, en étant dominé par l'alcool, vous ne pouvez pas marcher dans l'esprit. Oui, tu seras comme celui qui se couche au milieu de la mer ou comme celui qui se couche au sommet d'un mât, donc sans arrêt victime de vertige. Ils m'ont frappé, diras-tu, et je n'ai point été malade. Ils m'ont battu et je ne l'ai point senti. Donc vous perdez toute raison, vous perdez toute envie de vous défendre. Quand me réveillerai-je ? D'ailleurs, l'alcool n'aide même pas à dormir, hein. Soit dit en passant, ça vous plombe, mais ça ne vous fait pas bien dormir. Je le chercherai cependant encore, et vous êtes complètement addict. Donc voilà, en résumé, pourquoi toucher à cette boisson ? Pourquoi toucher à quelque chose de sale ? L'alcool est sale. Pourquoi toucher à quelque chose qui va faire fuir le Saint-Esprit de vous ? Pourquoi même toucher à quelque chose qui est une boisson de pervers, hein ? Parce que si vous voyez les bouteilles au magasin, c'est écrit grand vin de... vous savez, comme les gens aiment bien... grand vin de Bordeaux, année, je sais pas quoi. Vous avez ça au magasin, ça coûte cher. Il y a une belle étiquette, château machin. Château machin. Non, en fait, ce qu'il faut lire sur l'étiquette, c'est boisson de pervers. Boisson de pervers. Château pervers. Château pervers. Château pervers, exact. Voilà. Non, mais c'est vrai que les Français, surtout, aiment beaucoup, ils sont très fiers de leur boisson de pervers, quoi. Ils sont très fiers de leur... Mais voyez la vérité en face. Voyez la réalité telle qu'elle est. Pourquoi nous, chrétiens, on voudrait même toucher à une boisson de pervers ? Et voilà, donc si après ça, vous avez encore envie de toucher l'alcool, et que vous êtes un ivrogne, vous n'êtes pas le bienvenu ici. On espère que vous allez quitter l'alcool et grandir et vous purifier. Prions. Père Céleste, merci pour tes enseignements clairs dans la Bible. Père, je prie que toute personne qui écoutera ce message puisse vraiment comprendre les maléfices, les méfaits de l'alcool et la méchanceté de cette pratique. Et Père, que tu nous aides, chacun d'entre nous, ceux qui se battent contre cette addiction ou contre d'autres addictions, Père, que tu nous aides à prendre la mesure de la gravité de ces choses-là et à nous corriger et à sortir du trou. Oui, merci Seigneur, nous te prions de bénir le reste de cette journée. Au nom de ton Fils Jésus, Amen.